Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On est en direction de Rouget, donc on a tout stocké dans la voiture et là on y va. Je vous reprendrai un peu plus tard et vous verrez, on va filmer une partie de la vidéo directement là-bas. Du coup, le marché va bientôt se terminer. Il y a eu un petit peu de monde, mais qui est arrivé beaucoup plus tard. Et il y a tellement de vent que du coup, les barnums se cassent la figure, clairement. Bon, enfin, je vous expliquerai tout ça en rentrant. Voilà l'état. Je vous montre un petit peu le marché de Noël. Très beau marché à Canclos. Et voilà, je suis très contente. Je vous reprends juste après. Du coup, je vous reprends ici. Bon, je vais vous reprendre juste après le marché de Noël, mais je ne vous cache pas que j'étais épuisée. Vous pouvez le voir juste avant que j'ai animé un atelier samedi, toute l'après-midi de samedi et dimanche, j'ai fait tout le marché Noël jusqu'à 18 h. Donc j'étais crevée. Et voilà, je voulais revenir sur ces deux ateliers, enfin ce week-end-là notamment. J'avais aussi envie de dire ce que je pensais de la situation parce que clairement, j'ai constaté des choses et je vais vous en parler dans cette vidéo. J'ai été très contente d'avoir animé l'atelier de chez Rouget. Je vous mettrai des réels ici, mais j'ai été très contente parce que j'ai partagé avec des gens, j'ai montré aux gens comment faire. Les gens se sont fait plaisir, ont pris des kits pour pouvoir tester. J'ai fait des démos en direct, j'ai été filmée.
J'ai montré aussi au magasin, je leur ai offert un kit à la fin que j'ai fait moi-même en Gesmonique pour pouvoir le mettre en démo. Et pour vous annoncer, je retourne à l'atelier de Rouget, cette fois-ci vers les périodes de printemps, pour animer un atelier de résine. Donc vraiment ça, je suis hyper contente. Ça leur a beaucoup plu et en même temps, j'ai eu des commandes aussi qui ont été passées par les clientes qui étaient en direct à Rouget et les caissières, enfin les vendeuses qui étaient à Rouget aussi. Donc voilà, très 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 contente. On va maintenant parler du marché de Noël. Alors, moi j'ai décidé sur ma chaîne d'être honnête dans tout ce que je disais. Ça plaît pas, je n'en ai rien à faire. Voilà, j'ai décidé d'être honnête dans ce que je pense et dans ce que j'ai vu de moi-même. Pour celles qui ont suivi mon marché de l'année dernière, j'étais hyper contente parce que clairement j'avais fait un chiffre, alors je ne vais pas vous annoncer le chiffre parce que c'est perso, mais j'avais énormément vendu et surtout les gens ne posaient pas de questions. C'était au coup de cœur, au feeling, à la senteur. Les gens sentaient la bougie, hop, ils repartaient avec. Et c'était que ça soit les bijoux, les bougies, les décos, les sprays d'ambiance, enfin tout ça partait. Donc j'étais hyper contente. L'installation de mon stand a été faite vers entre 10h30 et 11h, donc on a pris du retard parce que tout simplement les barnums n'étaient pas montés dans les temps et vous avez pu voir, je vous en ai parlé juste avant, que les barnums du coup à cause du vent qu'il y a eu ce week-end, parce que dimanche il y a eu un temps pourri à Nantes, clairement il pleuvait, il faisait du vent. Donc ça donnait aucune envie aux gens de sortir, hein. Ça a été, je pense que la conjoncture de la météo a fait que les gens n'ont pas voulu sortir voir du coup le stand et voir les marchés et les créateurs. Donc on a eu de moins en moins de visibilité, en tout cas on avait moins de passages. Ça a commencé plus ou moins à bouger vers la fin d'après-midi. Donc déjà, il faut savoir que moi, j'ai constaté par rapport à l'année dernière que quand j'ai ouvert mon stand entre 10h et 13h, j'avais eu des ventes dès le début. Dès que je m'étais à peine installée, que j'avais même pas ouvert mon stand, j'avais même pas posé les articles, que déjà j'avais eu des clientes qui étaient venues acheter. Cette année, j'ai eu des clientes qui sont venues au moment où je n'avais même pas encore fini d'installer mon stand et elles n'ont rien acheté. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que je pense que les gens ne sont plus intéressés par ce qui est fait main. Et maintenant, je vais développer pourquoi je dis ça. Parce que je n'étais pas la seule, en fait. Hein. J'ai parlé avec d'autres créatrices qui étaient avec moi pendant la période pendant cette période-là. J'ai parlé avec d'autres créatrices pendant le marché, pardon, excusez-moi, je suis très fatiguée parce que je vous dis, j'ai eu 2 jours intenses et là, j'ai vraiment besoin de récupérer, mais je voulais absolument faire ma vidéo. J'ai parlé avec elle, alors vous allez voir, vous l'avez vu dans la vidéo juste avant, j'étais à côté d'une créatrice qui faisait des bijoux, même situation pour elle aussi. De l'autre côté, j'étais avec une créatrice qui faisait des statues qui étaient sublimes, pareil, même situation. En face de moi, j'avais une fille qui faisait de la céramique, même situation. De l'autre côté, j'en avais une autre qui faisait de la résine, même situation. Donc en fait, c'est pas que moi sur qui ça a touché tous les artisans et créateurs qui étaient présents au marché de Noël. Je pense que clairement les gens, soit ils veulent du fait main qui coûte rien, soit ils ne veulent plus du fait main. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre la valeur de l'artisanat, on est en train de perdre la valeur de la création et petit à petit, on est en train de rentrer dans une consommation qui est pas chère et pas chère et facile à avoir. Les gens n'achètent plus pas pour se faire plaisir, les gens achètent par nécessité, donc le plaisir n'existe plus, alors qu'on a tous envie de se faire plaisir un moment ou un autre, ou faire plaisir à quelqu'un qu'on apprécie. Donc en fait, c'est une situation qui est très problématique. Alors j'ai déjà abordé le sujet, mais là concrètement, je vais vous en parler, je vais vous dire pourquoi j'en parle, parce que beaucoup de créateurs, artisans qui n'ont pas de site internet, qui n'ont pas de visibilité sur les réseaux, qui n'ont pas de chaîne YouTube comme moi, ou qui n'ont pas Instagram, comptent sur ces marchés-là, ou les marchés nocturnes, ou les marchés créateurs, ou les marchés de pop-up ou des choses comme ça, comptent sur ça pour pouvoir rentabiliser leurs produits. Et quand ça, même ça, ça devient problématique.
Alors, donc, il y a des choses qui sont quand même dramatiques et je pense qu'il faut absolument sauver les artisans, il faut sauver les créateurs parce que là, à cette vitesse-là, on va disparaître, hein, je vous le dis clairement, parce que les gens ne s'intéressent plus à la valeur de ce qu'on fait. Donc voilà, je vous reprends ici. Donc je suis partie me faire en même temps à manger et j'ai eu un coup de fil. Donc voilà, comme je disais, ça devient assez problématique. On ne se rend pas compte comme ça, mais moi je l'ai constaté de moi-même, en tout cas par rapport à l'année dernière. Alors bien sûr, je pense que le temps y est pour beaucoup aussi, parce que le fait qu'il a fait beaucoup de vent, de la pluie, ça n'a peut-être pas donné envie aux gens non plus de sortir de chez eux. Ça, c'est clairement, je suis convaincue de ça. Sauf qu'il y a eu quand même des gens, et même ceux qui étaient là, n'achetaient pas. Donc, enfin, très peu en tout cas. Donc voilà, je vais juste aller surveiller mes pâtes et je reviens. Donc voilà, entre-temps, j'ai eu des commandes aussi quand même malgré tout, hein, comme je vous ai dit, et heureusement, parce que, voilà, on ne peut pas créer pour garder, on ne peut pas créer pour rien en fait. Quand on crée, on achète chez des fournisseurs, on investit, donc on a besoin quand même d'avoir une garantie que derrière, on ait un rendu. Et ça, c'est vrai que par rapport au marché, en tout cas, on l'a constaté, c'est pas autant qu'on le croyait en fait. On pensait que clairement on allait tous bien vendre et on était tous super contents de faire ce marché parce que vraiment on se dit c'est vraiment le truc, c'est un super moment à passer. Enfin voilà. Et quand on constate que finalement voilà on n'est pas super, c'est pas qu'on n'est pas content ou quoi que ce soit. Comme je vous ai dit c'est voilà. Mais moi je prends du recul par rapport à l'année dernière et je le constate et je le vois par rapport à l'année dernière que ce n'est pas du tout pareil. Donc c'est pour ça que je fais notamment cette vidéo. Mais voilà, donc vraiment ça promet pour 2026 et clairement moi j'avais dit que si je fais le marché Noël, si le marché Noël fonctionne, ça déterminera un petit peu la suite. Bon, là, j'ai ma réponse. Clairement, j'ai ma réponse. C'est-à-dire que je pense que le temps y est pour beaucoup, mais je pense que le pouvoir d'achat y est pour beaucoup aussi, que les gens ont moins en moins d'argent et moins de possibilités de se faire plaisir, ce qui est complètement... ce qui est triste, hein, parce que, voilà, on ne travaille pas non plus pour payer des factures. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien aussi à un moment se faire un peu plaisir. Et moi, c'est mon activité à temps plein, donc heureusement. Et puis, j'ai jamais compté. En fait, moi, l'avantage par rapport à certains créateurs, c'est que je me dis, je vais pas en vivre. Voilà. Donc, à un moment, c'est un plaisir, c'est une activité que j'aime bien faire. En même temps, j'en ai fait une profession, puisque je suis artisane. Donc, je me dis, j'en ai fait une profession, donc voilà, je suis contente de pouvoir travailler, de faire ça, je suis contente de pouvoir créer, parce que moi j'adore créer, donc automatiquement, voilà. Mais je ne m'attendais pas quand même à ce genre de problème-là. Et surtout, cette descente aussi, enfin voilà, je pense que voilà, il faut accepter, comme je dis souvent, il faut accepter de gagner comme accepter de perdre. Il faut accepter aussi de reconnaître peut-être que des fois, on n'a pas fait, peut-être qu'une collection n'a pas marché, ou peut-être qu'une situation fait que ça n'a pas marché, ou je ne sais pas, je ne saurais pas trop quoi dire de ça, mais voilà, moi j'avais envie de faire ma vidéo parce que j'avais envie d'être transparente avec vous par rapport à cette situation. Je trouve que même si j'en ai déjà abordé le sujet, je ne pensais pas que même sur les marchés Noël, on allait se retrouver dans cette situation, clairement. Je m'étais dit non, je pense que le marché Noël va super bien fonctionner, on n'aura pas ce genre de problème et c'est faux. Donc voilà, voilà comment je ressens les choses et voilà comment je les vis. Et franchement, je ne dis pas que j'ai un goût d'amertume, mais par rapport à l'année dernière, je dirais que oui. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'investissements sur les pancartes, sur les flyers, sur tout ça pour peu de rendu. Et ça, on ne le récupérera pas, ça. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire de tout ça. C'est un petit peu ce que je voulais un peu aborder comme sujet. Je vous cache pas que depuis que j'ai fait, depuis ce week-end, je suis pas forcément bien. Vraiment, je me pose beaucoup de questions. Voilà, et j'apporte une parole commune puisque j'ai rencontré d'autres créateurs qui sont dans la même situation. Et je vous cache pas que j'ai pas énormément le moral, mais j'ai quand même voulu filmer cette vidéo parce que j'avais absolument envie de parler à cœur ouvert de la situation. Et je vous cache pas que j'ai pas du tout le moral, je suis un peu amoral comme ça. À force de pas savoir où je vais, en fait, je perds goût à ce que je fais.
Et voilà, et franchement, une décision, enfin une situation indécise comme ça, et toujours dans le flou, et toujours dans comment on dit, aléatoire, et de ne pas savoir si ça fonctionnera, fonctionnera pas, fonctionne pas. Enfin, c'est pas possible, enfin voilà, psychologiquement, c'est pas possible. Donc voilà, donc là, je vais me ressourcer un petit peu. Donc ma prochaine vidéo sera la semaine prochaine. Je vais me reposer, clairement, parce que j'ai beaucoup donné ce week-end. J'étais très fatiguée. J'ai passé quand même du temps à faire les ateliers et le marché. Le temps m'a pas dérangé. Pour vous dire, il faisait même pas froid. Donc l'année dernière, j'avais une grosse écharpe parce que j'avais super froid. Cette année, pas du tout. Mais voilà, je pense que j'ai besoin de prendre un peu de recul. J'ai besoin un petit peu de me ressourcer, de savoir ce que je vais faire. Je vais me préparer à 2026 et voir où je vais, ce que je fais, comment je continue. Voilà, donc je pense que je suis pas forcément, voilà, je suis pas quelqu'un qui va me plaindre d'être mal, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis pas quelqu'un qui va me plaindre. Je suis plutôt quelqu'un d'assez joyeuse dans la vie. Mais là, je vous cache pas que ouais, ça va pas trop fort. Ça va pas trop fort depuis le retour de ce week-end. Franchement, je suis un peu indécise et un peu triste aussi parce que j'ai beaucoup investi dans ma collection londonienne et jusqu'aux cartes, jusqu'au tout. Vraiment, pour celles qui ont reçu mes commandes, vous allez voir que j'ai mis des cartes personnalisées qui sont en lien avec mes créations actuelles. Donc vraiment, j'ai beaucoup investi et voilà, je suis pas forcément très très bien et je vous cache pas que je sais pas où je vais aller, je sais pas ce que je fais. Pour le moment, je suis dans l'indécision. Donc voilà, je vous ferai une prochaine vidéo la semaine prochaine. Je vais prendre le temps de me reposer, de me ressourcer. Et puis, je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.